Je l'ai insisté beaucoup de fois parce que je trouve que c'est très important que l'Afrique se réveille en comprenant ces concepts comme la fabrication des véhicules, des avions, j'exagère quand je parle d'avions, mais c'est possible. Il ne faut pas qu'on soit sceptique par rapport à ce que l'Africain peut faire. L'Africain aussi a un cerveau. L'Africain aussi a des compétences qu'il peut valoir. Dans 10 ans, l'Afrique va augmenter en population jeune. La population jeune augmente de jour en jour dans nos pays. Et quelles sont les solutions qu'on pense à pouvoir apporter à cela? L'éducation est l'arme la plus puissante qui puisse changer le monde. Je pense que c'est Nelson Mandela ou c'est qui a dit ça, mais c'est tellement vrai que tu dois savoir que toute chose passe par une éducation. Toute chose passe par l'éducation. Nous n'avons pas des entreprises technologiques qui fabriquent des choses qui pourraient vraiment être à une échelle internationale et qui soient appréciées. C'est quand même dommage. Et ceux qui font des efforts sur le continent africain avec leur technologie, je pense que les États doivent récupérer ces talents, ces personnes, ces entreprises, les fournir les éléments nécessaires, contribuer activement à ce que ces entreprises ne puissent pas s'éteindre et pouvoir faire évoluer ces entreprises. C'est ça, je dis que quoi? La politique doit s'intéresser à l'économie. Sur tous les plans nécessaires, économiques parlant, il doit financer les entreprises à pouvoir le faire. Quand il a dit ça, quelqu'un va dire que oui, il finance, mais il finance de quelle manière? Est-ce que ces financements est considérable? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a vraiment une politique de développement durable? Aujourd'hui, je vais te parler de l'importance de l'industrialisation et de l'apport technologique dans nos pays africains. Aucun pays au monde ne peut se développer sans avoir eu de l'industrialisation. L'industrialisation est importante pour avoir une économie stable. Je vais vous dire clairement, si nous voulons pouvoir réduire le nombre considérable de chômage dans nos pays africains, nous devons baser notre politique également sur la création des industries. Les industries de pointe, c'est très important pour pouvoir créer de la richesse. Vous savez, lorsqu'on a des industries dans nos pays, cela va favoriser la classe moyenne, ou en tout cas la classe des prolétaires, les pauvres, à pouvoir travailler en tant qu'ouvrier dans ces industries, et cela va apporter de la richesse. Nous avons des ingénieurs qui sont formés aux États-Unis, en France, un peu partout en Chine. Ils vont revenir pour pouvoir travailler dans ces industries. Ils vont être une ressource importante pour l'éclosion économique de nos pays. Voilà pourquoi je dis que quoi, si nous voulons pouvoir, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, réduire considérablement le taux de chômage en Afrique, nous devons concentrer nos efforts sur l'implémentation de l'industrialisation des technologies de pointe. Avoir une technologie de pointe favorisera le développement. La Chine l'a compris et ils ont su implémenter cela. Ils ont formé des ingénieurs aux États-Unis qui sont revenus dans leur pays et ont pu mettre en place leurs connaissances et ils ont pu développer. Voilà pourquoi nos pays doivent comprendre que sans être industrialisés, sans avoir une technologie de pointe assez évoluée, nous ne pouvons pas avancer. C'est très dommage que aujourd'hui, en 2025, que dans nos cursus universitaires, dans des cursus où normalement qui sont technologiques, qui puissent avoir toujours une grande partie de la théorie, et lorsque même il y a la pratique, on utilise toujours les anciens matériels qui ne sont pas des matériels de technologie de pointe, les nouveaux matériels. Comment nous pouvons évoluer dans un monde technologique qui évolue constamment et rapidement? Nous devons comprendre que cela est important. Tant que nous n'allons pas avoir une technologie avancée, nous n'allons pas pouvoir nous hisser au même niveau que les pays, les grandes puissances européennes. Nous devons comprendre que la technologie, elle est au centre du développement aujourd'hui. On parle de l'intelligence artificielle, on parle de tout cela. Et l'Afrique en est où? L'Afrique est où lorsqu'on parle de tout ça? Qu'avons-nous à pouvoir participer à ce développement des technologies?
Est-ce que nous avons cette conscience que nous devons aussi pouvoir participer activement à cela? Nous n'avons pas des entreprises technologiques assez reconnues. Nous n'avons pas des entreprises technologiques qui fabriquent des choses qui pourraient vraiment être à une échelle internationale et qui soient appréciées. C'est quand même dommage. Et ceux qui font des efforts sur le continent africain avec leur technologie, je pense que les États doivent récupérer ces talents, ces personnes, ces entreprises, les fournir les éléments nécessaires, contribuer activement à ce que ces entreprises ne puissent pas s'éteindre et pouvoir faire évoluer ces entreprises. C'est ça, je dis que quoi? La politique doit s'intéresser à l'économie sur tous les plans nécessaires. Économiques parlant, il doit financer les entreprises à pouvoir le faire. Quand il a dit ça, quelqu'un va dire que oui, il finance, mais il finance de quelle manière? Est-ce que ces financements est considérable? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a vraiment une politique de développement durable? C'est ça qu'il faut mettre en place afin que les gens puissent avoir des entreprises, des technologies. Moi, je dis que quoi? Nous devons avoir de plus en plus des entreprises de technologie, des industries de pointe, comme la fabrication des véhicules, des avions, j'exagère quand je parle d'avions, mais c'est possible. Il ne faut pas qu'on soit sceptique par rapport à ce que l'Africain peut faire. L'Africain aussi a un cerveau. L'Africain aussi a des compétences qu'il peut valoir. Il suffit tout simplement de pouvoir lui donner l'information nécessaire et lui montrer comment le faire. L'information seule ne suffit pas, mais il faut lui montrer comment on le fait de façon concrète. De façon concrète, c'est ça qui va lui permettre de pouvoir être créatif, de pouvoir apporter quelque chose de plus précieux, de plus important. Et cela va ramener, je dis clairement, nos frères africains qui sont à l'étranger, qui sont vraiment intelligents, brillants, qui comprennent qui ont cette compétence technologique, ils peuvent revenir dans nos pays et pouvoir apporter leur expertise. Voilà pourquoi je dis que quoi? Nous devons créer des élites. Nous devons pouvoir mettre assez d'efforts dans la création d'élites. Et quand il n'y a pas d'élite, j'ai déjà une vidéo que je mettrai ici en te parlant de l'importance de l'éducation, du système éducatif dans nos pays africains. Parce que ça passe par là. L'éducation est la base. Il y a quelqu'un qui a dit que quoi? L'éducation est l'arme la plus puissante qui puisse changer le monde. Je pense que c'est Nelson Mandela ou c'est qui a dit ça, mais c'est tellement vrai que tu dois savoir que toute chose passe par une éducation. Toute chose passe par l'éducation. Et quand on parle du sens de l'éducation, l'éducation a un sens beaucoup plus large. Je reviens clairement avec cette idée d'industrialisation et de technologie. L'Afrique doit être industrialisée si nous voulons réduire le taux de chômage en Afrique. Nous avons cette jeunesse grandissante. On dit que quoi? Dans 10 ans, l'Afrique va augmenter en population jeune. La population jeune augmente de jour en jour dans nos pays. Et quelles sont les solutions qu'on pense à pouvoir apporter à cela? Parce qu'on risque d'avoir des problèmes de logement, des problèmes de chômage. Déjà, même il y a déjà des problèmes de chômage dans la plupart des pays africains. Et des problèmes de logement notamment. Et parce que nous voyons des gens qui vivent dans des rues. Et cela est dommage. Nous devons déjà penser à tout ça. Créer de la richesse à travers l'industrialisation. En mettant une technologie de pointe. C'est ça. Voilà pourquoi moi j'interpelle vraiment nos autorités à pouvoir prendre cela en compte et pouvoir favoriser un développement durable. La technologie, elle est importante. Je suis très heureux de savoir que certains pays d'Afrique sont en train de mettre cette politique, mais est-ce que vraiment elle est tellement avancée, ou je vais dire, est-ce que c'est tellement efficace? C'est ça, il faut que cela soit efficace. Il ne faut pas faire les choses juste parce qu'il faut faire, mais il faut le faire de façon efficace et efficiente. Voilà pourquoi je vous invite à ce qu'on puisse
développer l'Afrique à travers l'industrialisation, à travers l'implémentation des technologies de pointe. C'est ça qui va faire développer durablement l'Afrique et réduire considérablement le taux de chômage et l'insécurité. Lorsqu'il y a le chômage, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes ne vont pas travailler, les jeunes ne vont rien faire. Ils vont s'adonner à de la drogue, à des mauvaises pratiques. Il y a le viol, le vol et tout ça là entraîne l'insécurité sociale, l'insécurité des citoyens. Et cela est à la base de quoi? De la pauvreté, du chômage, de la luxure, ils ne font rien, ils sont libres. Et cela va impacter considérablement les populations. Voilà pourquoi nous devons développer l'Afrique à travers l'industrialisation et l'implémentation des technologies de pointe. Je l'ai insisté beaucoup de fois parce que je trouve que c'est très important que l'Afrique se réveille en comprenant ces concepts. Merci d'avoir suivi cette vidéo et c'est comme ça ici, moi je partage mon point de vue, mes idées et tout ce que j'essaie de voir, avoir une vision globale des choses et moi je le partage en toute simplicité et en toute connaissance de cause et avec le respect nécessaire. Merci d'avoir suivi une fois encore. Si tu veux me soutenir, c'est très simple. Abonne-toi, like et commente. Donne ton point de vue. Selon toi, qu'est-ce qui peut aussi être à l'origine du développement de l'Afrique? Qu'est-ce qui peut contribuer à un développement durable de l'Afrique sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, afin que nous puissions réduire considérablement le taux de pauvreté, le taux de chômage et tout ça. Ton point de vue sera très apprécié dans les commentaires. On se capte pour une prochaine vidéo. Moi, c'est Biliaro. On est ensemble.